Bonjour à tous! Pour les personnes qui n'ont pas vu ma première vidéo avant-hier, mon nom c'est Solange Thibodeau et je suis l'auteur du livre « De la COVID-19 à la dictature mondiale ». Alors aujourd'hui, je viens vous lire et vous partager un peu, vous commenter de temps en temps entre les phrases, là, ce que j'ai écrit à l'endos du livre, ce qu'on appelle la 4e de couverture. Alors, vous la voyez ici, la 4e de couverture, c'est bien moi, c'est pas de menterie, vous me reconnaissez. Alors, je vous fais la lecture de ce que j'ai écrit. Si de perdre vos droits et libertés ne vous cause pas de soucis, s'il vous indiffère de demeurer en bonne santé ou de mourir prématurément, ce livre n'est d'aucun intérêt pour vous, évidemment. Mais vous visez juste si vous ne demeurez pas insensible à l'idée de vivre dans un régime politique totalitaire. C'est pas ordinaire un régime politique totalitaire. C'est très contraignant. Il n'y a plus de liberté. C'est le gouvernement qui est aux commandes de chacune de nos vies. En tout cas, dans une large mesure. Alors, le régime totalitaire, c'est quoi? C'est un monde froid, déshumanisant, dépourvu de beauté, des joies de la vie et de l'amour. C'est pas une petite affaire. Tout au long de ces pages, j'aborde comment et pourquoi les élites mondialistes du Forum économique mondial et leurs complices idéologiques s'investissent corps et âme dans un projet bien défini. C'est quoi le projet? Celui de voir l'humanité entière basculer vers la plus totale des dictatures d'ici les prochaines années. L'avènement de la COVID-19, en étincelle allumant le brasier, a donné le coup d'envoi nécessaire à l'édification de ce totalitarisme planétaire. Et en bas du livre, ici, à côté de ma photo, vous voyez un peu une toute petite présentation de qui je suis. Solange Thibodeau possède un certificat collégial d'agente de pastorale et une année de formation universitaire en accompagnement spirituel. Mais elle se qualifie d'abord et avant tout comme une libre penseuse, peu importe les domaines. Elle s'investit à sensibiliser les gens par rapport à la déshumanisation de notre monde actuel, dans l'espoir qu'advienne pour ce temps un retour à la réalité et à la vie en plénitude. Alors, ça, c'est moi qui ai écrit ça à l'endos de mon livre, mais maintenant, j'ai un résumé plus élaboré qui vous donne une idée plus en profondeur de ce que contient ce livre-là. Et ça m'a été envoyé par quelqu'un qui a lu le livre d'abord et qui m'a envoyé le résumé que je vais vous lire. OK, ce document est un extrait du livre de Solange Thibodeau intitulé « De la COVID-19 à la dictature mondiale », dont le dépôt légal a été effectué en octobre 2024. Le dépôt légal, c'est à la Grande Bibliothèque et Archives nationales du Québec, à Montréal. L'auteur a une formation autodidacte et institutionnelle en psychologie, en philosophie et spiritualité, et elle cherche à sensibiliser les gens à la déshumanisation de notre monde, dans l'espoir de faire obstacle à la dictature mondiale. La compréhension principale que l'on peut tirer de ce document
est que la crise de la COVID-19 est considérée comme une pseudo-pandémie ou une plandémie. Vous voyez le jeu de mots? Un plan, c'est un plan qui a été voulu et programmé dans le but précis de servir de déclencheur pour l'instauration d'une dictature mondiale. Ce projet de restructuration globale est désigné sous les noms de Nouvel Ordre mondial ou en lettres majuscules, N pour nouvelle, O pour ordre et M pour mondial. Grande réinitialisation, ou on entend plus souvent le Great Reset en anglais, ou Agenda 2030, en vue de l'année 2030, évidemment. Voici les points clés à comprendre du document. La nature planifiée de la crise et le projet mondialiste. Le Great Reset et le Nouvel Ordre mondial, c'est quoi? L'objectif final des mondialistes, menés par des multimilliardaires, appelés les tout-puissants tireurs de ficelles. On comprend le lien avec la manipulation. C'est comme des marionnettes que quelqu'un tire les ficelles, puis allons-y à gauche, à droite, là, on fait ce qu'on veut. Alors, les tout-puissants tireurs de ficelles, le but, c'est d'établir une gouvernance mondiale totalitaire. Klaus Schwab, que je vous ai parlé avant-hier, fondateur du Forum économique mondial, ou le FEM, a écrit que la COVID-19 représente une fenêtre d'opportunité rare, mais étroite, pour réfléchir, réimaginer et réinitialiser notre monde. Cette phrase-là a été dite et redite, vue partout sur Internet, et il faut lire son livre pour comprendre ce qu'il veut dire. C'est vraiment un bouleversement total de l'humanité, de la société, que Klaus Schwab a le désir d'accomplir. Et quand on lit ça, là, je vous dis que c'est pas très réjouissant. Donc, il faut faire quelque chose. Et le livre que j'ai écrit, c'est justement pour interpeller les peuples de la Terre, les peuples de partout, afin qu'on s'oppose à ce projet qui est complètement déshumanisant, comme j'ai dit plus haut, tantôt. Alors, je continue ma lecture. Derrière les 17 objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 se cache un plan d'ingénierie sociale radical visant, selon un auteur cité dans le livre, l'extermination de la civilisation chrétienne d'Occident, c'est pas rien, et l'asservissement de l'humanité sous un système de contrôle. Le transhumanisme et la dépopulation. Le projet mondialiste vise le transhumanisme, une approche interdisciplinaire qui évalue l'amélioration de la condition humaine par la technologie NBIC. Le postulat est que l'évolution biologique doit être dépassée. Ce que Dieu a créé avec la nature, l'univers, il semblerait que c'est pas fameux, c'est pas complet. Quelle folie! J'en reviens pas, je vous le dis. Bon, l'évolution biologique doit être dépassée par les progrès génétiques et les technologies implantables. C'est assez simple à comprendre. C'est l'être humain qui se prend pour Dieu. En tout cas, ces êtres humains-là en question
veulent changer la création de Dieu. C'est pas rien qu'un petit projet, c'est un petit peu questionnable, questionnant. Alors, où j'en suis? Cette idéologie, alimentée par des personnalités comme Yuval Noah Harari, conseiller principal de Klaus Schwab, considère les humains qui ne s'adaptent pas au nouveau monde, leur nouveau monde évidemment, comme des êtres inutiles, oh là là, ou des animaux piratables. Il le dit lui-même dans ces mots-là, précisément, dans une de ses vidéos. J'ai, dans mon livre, noté le lien et le titre de cette vidéo-là. Tout est compilé, je vous l'ai dit. Il y a 375 vidéos dans mon livre. Et le but, c'est simple, c'est que souvent les gens, quand on leur parle du projet mondialiste, ils vont dire « Ah, vous autres, les complotistes, où c'est que vous prenez vos idées? Vous racontez toutes sortes d'histoires. Où c'est que tu as entendu ce que tu viens de me dire? Où c'est que tu as pris ça? » Bien, justement, le livre vient répondre à ça. C'est que tout est expliqué et les vidéos viennent confirmer ce qui est dit. Alors, si quelqu'un vous dit « Où c'est que tu as pris ce que tu viens de me raconter? » Vous pouvez lui dire « Ben regarde là, dans telle vidéo dont le titre est et qui est sur YouTube ou Odyssey ou Crown Bunker, c'est dit, voilà, avec tel lien, tu vas tout retrouver ce que je viens de te dire. » Alors, autrement, ce qui arrive, c'est que souvent, les gens qui comprennent ce qui se passe, ils ont écouté une foule de vidéos, puis ils ne se souviennent pas où ce qu'ils ont entendu ou vu telle parole ou tel commentaire. Alors, le livre, lui, vient le dire où ça se situe, où ce qui a été dit, les gens peuvent le voir, le lire, l'entendre, tout est là. Il y a beaucoup de références. Et non seulement il y a 375 vidéos de références, mais il y a aussi 68 titres de livres que les gens peuvent aller chercher, acheter, emprunter en bibliothèque. Ils peuvent lire ce qui a été dit. 68 livres. C'est tous des professionnels là, qui ont écrit ces livres-là. Des professionnels dans leur domaine, évidemment. Alors, encore là, c'est des références qui peuvent être très utiles pour dire aux gens, ben regardez, c'est là que j'ai pris mes informations. Alors, je continue. Le premier commandement du nouvel ordre mondial, gravé sur les Georgia Guidestones aux États-Unis, aujourd'hui partiellement détruit, est de maintenir la population mondiale sous la barre des 500 millions d'individus sur la Terre. Il y a à peu près, là, je vous dis ça approximativement, tout près de 14 milliards de personnes sur la Terre. Donc, si on en garde juste 500 millions, vous comprenez que leur projet, c'est de faire disparaître la plus grande partie de l'humanité. C'est énorme. Donc, le deuxième point, les stratégies de manipulation et la censure. L'influence déterminante des médias de masse. Ça, c'est le titre du premier chapitre en passant. Les médias conventionnels sont accusés d'avoir une influence considérable en diffusant une propagande sans précédent à l'échelle mondiale, répétant continuellement les mêmes messages
pour enfoncer le clou d'une vérité en apparence indéniable. Entre parenthèses, mécanisme de lavage de cerveau. On l'a compris, ça. Les journalistes s'écartant du script risquent le suicide professionnel. Les médias combattent activement les points de vue dissidents. Ça, c'est évident aussi. Le financement par de grandes entreprises comme Pfizer aide à comprendre pourquoi les médias trompent tellement leurs lecteurs. Mais oui, ils sont payés pour tromper les lecteurs. La manipulation psychologique et le totalitarisme. La crise a été gérée par des tactiques de psychologie appliquées, tout ça a été bien organisé, pour transformer la mentalité du public et l'induire en erreur. L'usage de la peur, en particulier la peur de la mort, est la pierre d'angle de la panique mondiale actuelle, permettant au gouvernement d'obtenir l'obéissance inconditionnelle des citoyens. Le phénomène de la dissonance cognitive explique pourquoi les gens s'accrochent aux récits officiels, même face à des preuves contradictoires. Alors, on a des psychologues qui viennent nous expliquer tout ça dans le livre. Ça s'appelle, entre autres, la dissonance cognitive. Une autre psychologue, Ariane Biran, elle nous parle du syndrome de Stockholm, qui est utilisé pour expliquer pourquoi les victimes de l'abus, la population, en arrivent à développer de l'empathie et une fidélité irrationnelle. C'est grave, là, quand tu dis que les gens peuvent plus réfléchir rationnellement. Donc, on arrive à développer de l'empathie, une fidélité irrationnelle envers les gouvernements agresseurs. Le totalitarisme emprunte l'esprit sectaire. Il impose une pensée unique, censure le débat et utilise des discours paradoxaux pour semer la confusion. Autrement dit, il s'arrange pour que le monde vire fou. D'une manière plus commune, on va dire ça comme ça. Le point 3, la contestation des mesures sanitaires, c'est ça, et l'action juridique. Le grand jury du tribunal de l'opinion publique est une enquête criminelle chapeautée par maître Rainer Fulmich, avocat en Allemagne et aux États-Unis. Et elle s'est déroulée de février à juillet 2022. Le public a voté à 95% en faveur de la mise en accusation des protagonistes de la crise. C'est pas rien qu'un petit pourcentage, là. Ça fait beaucoup de monde, ce 95%. Les accusés présumés visés pour les crimes les plus odieux de tous les temps et le plus grand génocide médical de l'histoire du monde sont, tous ces noms sont nommés dans le livre et par le grand jury du tribunal de l'opinion publique. Et ils vont nous expliquer aussi pourquoi ils sont accusés. Tout est très clair. Alors, qui sont-ils? Excusez. Le docteur Christian Drosten, le docteur Anthony Fauci, Tedros Adhanom Ghebreyesus de l'OMS, c'est tout un nom, Bill Gates, BlackRock et Pfizer. Les preuves attestent que la pandémie n'était pas un phénomène naturel, mais un événement sciemment créé.
Critique des mesures et des injections. Le test PCR est remis en question. Tout ça, c'est par le tribunal du grand jury de l'opinion publique. Le test PCR est remis en question car il est jugé inefficace pour déterminer la contagiosité et configurer pour produire un grand pourcentage de faux positifs, notamment à 35 cycles d'amplification. C'est supposé être beaucoup moins que ça. On s'est arrangé pour qu'il y ait un nombre exagéré de positifs. En fait, on est obligé de les appeler des faux positifs. Ils ne sont pas vraiment positifs. Dans une large part, encore là. Tout est écrit dans le livre et c'est pas n'importe qui le dit, c'est des sommités mondiales en la matière, des gens qui connaissent ce qu'est le test PCR en détail. L'injection COVID est qualifiée de thérapie génique expérimentale. C'est pas moi qui invente ce terme-là, encore là. C'est des sommités médicales comme le docteur Christian Perron, comme le docteur Didier Raoult et aussi docteur Alexandra Henrion-Caude, généticienne. Donc, ce n'est pas un véritable vaccin selon la définition traditionnelle de ce qu'est un vaccin. Un vaccin, c'est une substance bien précise. C'est pas parce qu'on injecte quelque chose à quelqu'un dans son bras que c'est un vaccin. Ça peut être un médicament, ça peut être n'importe quoi. Mais quand on emploie le terme vaccin, selon les personnes qui connaissent médicalement ce que c'est un vaccin, on nous explique que ce qu'on a appelé le vaccin contre la COVID, ce n'est pas vraiment un vaccin, mais une substance de thérapie génique expérimentale en plus. C'était même pas testé à fond, approuvé. Mais en tout cas, j'irai pas plus loin dans ça. Tout est bien écrit dans le livre. Là, quand je parle, là, ça pourrait ne pas finir avant midi, parce que je fais la vidéo le matin. Alors, je continue. Ces injections, parce que c'est des injections, c'est pas des vaccins. Les gouvernements nous ont trompés déjà en parlant de vaccins parce que les gens vont accepter davantage de prendre un vaccin que de prendre quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ça fait bonne impression de parler de vaccins. Voyez-vous la tromperie? OK, je continue. Ces injections sont critiquées pour avoir été mises sur le marché sans respecter les étapes nécessaires d'évaluation de la non-dangerosité, en violation du Code de Nuremberg qui exige un consentement volontaire et éclairé. Dans mon livre, vous avez toutes les 10 normes du Code de Nuremberg et on voit que ce qui s'est passé dans le monde avec la COVID, là, bien, toutes ces lois-là, toutes ces normes-là du Code de Nuremberg ont été violées, n'ont pas été respectées, ont été méprisées, mis de côté. Des traitements précoces efficaces comme l'hydroxychloroquine et l'ivermectine ont été diabolisés ou interdits. Les bonnes choses efficaces ont été déclarées dégueulasses pour la santé, tandis que des protocoles toxiques ont été imposés. Il y a aussi un entrepreneur de pompes funèbres d'Angleterre qui témoigne de tout ça dans mon livre.
Le dénigrement des experts. Plusieurs sommités mondiales dans leur domaine, le docteur Christian Perron, docteur Alexandra Rion-Caude, docteur Didier Raoult et l'anthropologue de la santé physique et mentale, Jean-Dominique Michel, qui s'opposaient au narratif officiel, ont été injustement discrédités, ridiculisés et taxés de complotistes. Un mot fourre-tout qui veut dire pas grand-chose. Les gens le répètent, mais ils ne savent même pas ce que ça signifie vraiment que d'être complotiste. Ces attaques sont considérées comme la preuve que le message des dissidents est inattaquable. Quand on ne peut pas attaquer le discours, on attaque la personne qui parle. Comme ça, elle est discréditée à la racine et ce qui est dit intérieurement, on le jette à la poubelle. C'est ça, manipuler les gens sur le plan psychologique. Le point 4, conséquences et appel à la vigilance. Le document souligne, ça c'est un peu comme en conclusion, là, que la crise COVID-19 a ouvert la voie à d'autres idéologies destructrices qui servent le même objectif totalitaire. C'est certain qu'il y a plein de choses là, qui se mettent en place à l'heure actuelle qui vont dans la même direction. Il y a un chapitre complet qui en parle, c'est le dernier. Ça s'appelle « Variation ». Le titre du chapitre, c'est « Variation sur un même thème ». C'est une expression musicale, variation sur un même thème, qui veut dire qu'on prend une chanson avec sa mélodie, on garde la mélodie de base, mais on change le rythme, on rajoute des petites notes, on fait toutes sortes de petites fioritures pour le changer, mais on reconnaît la mélodie de fond, la mélodie de base. Alors, on reconnaît dans ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est la même base pour aller vers le totalitarisme, la dictature mondiale. Alors, tout ça est bien expliqué dans le chapitre « Variation sur un même thème ». OK, je continue. Je vais reprendre ma phrase là, parce que là, je vais vous perdre. Le document souligne que la crise COVID-19 a ouvert la voie à d'autres idéologies destructrices qui servent le même objectif totalitaire, notamment l'intelligence artificielle qui menace la démocratie et le libre arbitre, le transgenrisme obsessif et l'éducation sexuelle des enfants, ça c'est tout un gros dossier, dénoncé comme un agenda pédocriminel global menaçant l'intégrité des mineurs. Comme je vous parlais à la première vidéo que j'ai faite avant-hier, quand je vous disais que je suis inquiète pour les enfants, c'est entre autres à cause des cours d'éducation sexuelle aux enfants du primaire dès la maternelle avec des notions de vie sexuelle qui ont rapport aux adultes. C'est pas de la petite biologie enfantine sur la sexualité qu'on leur enseigne. C'est quelque chose qui est trop avancé pour leur âge, leur psychologie, et c'est très néfaste pour leur épanouissement présent et futur. Alors, tout ça fait partie du cheminement qu'on nous impose de vivre pour aller vers le totalitarisme ou, dit autrement, la dictature mondiale. L'auteur, qui est moi, exhorte les lecteurs à chercher la vérité avec persévérance
Il n'y a rien que ça qui va faire qu'on va être dans la réalité. C'est la recherche de la vérité. Toujours la rechercher. Et à exercer leur sens critique. Il ne s'agit pas de gober tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend. Il faut réfléchir. C'est important de réfléchir. On n'est plus des petits-enfants qui se faisaient dire quand on était jeune. Papa le dit, c'est vrai, si maman en a parlé, c'est parce que ça existe. Non. Faut réfléchir, examiner, étudier, analyser ce qui nous est dit pour savoir si ça a du sens ou pas. Alors, exercer leur sens critique, à ne pas s'abandonner aveuglément au gouvernement, ça vient dire ce que j'ai dit tantôt, et à faire preuve de courage et de résilience pour s'opposer à cette tragédie planétaire. Elle insiste sur la conviction que la vérité et la liberté humaine finiront par triompher. Ça, bien évidemment, c'est ma conviction de personnes qui croient que la foi, vous avez lu, j'ai lu tantôt, c'est pas vous, mais vous, c'est pas vous, c'est moi, que je suis agente de pastorale et puis de formation, je suis retraitée aujourd'hui, mais n'empêche que ma foi, elle est de plus en plus vivante et évolue, grandit avec le temps, et j'ai la ferme conviction que la partie, elle est déjà gagnée malgré l'horreur que l'on vit. La seule chose, c'est que nous, on a à participer, à retrousser nos manches et à intervenir pour nous-mêmes, ceux qu'on aime et les générations futures. C'est pour ça que j'ai écrit le livre. Alors, pour vous le procurer, ce livre-là, comme je vous ai dit la semaine passée, il est sur Amazon pour 40$. Et je vous donne aussi les autres possibilités. Il y a la possibilité de le retrouver, mon livre, en format numérique sur ma première publication de ma page Facebook. C'est ce qu'on appelle une publication épinglée. Ça reste toujours la première publication de ma page Facebook et vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous pouvez télécharger mon livre. C'est-à-dire que tout le manuscrit est là au complet. Vous pouvez soit le lire sur votre écran, votre ordinateur, votre liseuse, votre tablette, ou bien vous avez la possibilité de l'imprimer, soit avec votre imprimante personnelle ou avec une clé USB, vous enregistrez le document et vous allez dans un commerce de photocopie et on pourra vous imprimer toutes les pages de mon livre. Mais, je vous le dis tout de suite, c'est un gros livre de 8,5 par 11, 330 pages. Donc, si vous allez vous le faire imprimer dans un commerce de photocopie, ça va vous coûter plus cher que de le faire venir par Amazon. Alors, vous avez quand même le choix. C'est selon les goûts. Aussi, ce qui est possible de faire, c'est d'aller l'acheter, toujours pour 40$, dans quelques commerces et librairies des Laurentides. Moi, je demeure au Québec, là, pour les personnes là, qui regardent la vidéo, qui demeurent ailleurs, ben là, ça serait un petit peu plus compliqué, mais je vous donne le nom des commerces et librairies sans vous donner toutes les coordonnées, l'adresse, le numéro de téléphone, parce que là, ce serait beaucoup trop long. Mais vous êtes capable sur Internet de faire la recherche
pour retrouver ces endroits-là. Donc, il y a la boutique Vers la Source qui est située à Saint-Jérôme, qui vend mon livre pour 40 $. C'est 40 $ là, à tous les endroits que je vais vous nommer. Il est aussi à la boutique Bioterre à Saint-Sauveur, à la librairie Quintessence encore de Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-des-Monts dans les Laurentides. Il est également à Légende de Merlin à Val-David. Il est à Local Vrac de Sainte-Agathe-des-Monts, toujours dans les Laurentides, et à la librairie Carpe Diem à Saint-Jovite. Saint-Jovite-des-Monts, je pense qu'on dit. En tout cas, aujourd'hui, on dit que c'est Mont-Tremblant là, parce que ça a fusionné. Au niveau des bibliothèques, dans les Laurentides, le livre peut être emprunté à la bibliothèque Pauline Vanier de Saint-Sauveur, à la bibliothèque Jean-Charles Desroches à Prévost, à la bibliothèque Marie-Antoinette Fouché de Saint-Jérôme, à la bibliothèque Samuel Ouimet de Saint-Jovite, à la bibliothèque Claude-Henri Grignon de Sainte-Adèle, toujours dans les Laurentides, et à la bibliothèque Gaston Miron de Sainte-Agathe-des-Monts. Concernant les autres bibliothèques qui ont mon livre, il y a des bibliothèques dans les Basses Laurentides, dont la bibliothèque Paul Mercier à Blainville, la bibliothèque de la Plaine à Terrebonne. Les deux autres bibliothèques sont à Terrebonne aussi. Il s'agit de l'île des Moulins et la bibliothèque André Guérard. Il y a la bibliothèque municipale de Deux-Montagnes, la bibliothèque de Rosemère, de Sainte-Anne-des-Plaines, de Sainte-Thérèse de Blainville. Et il y a aussi 3 bibliothèques à Montréal qui ont mon livre disponible pour être emprunté. C'est la bibliothèque Marc Favreau. Oui, Marc Favreau, à côté du métro Rosemont. Et la bibliothèque du plateau Mont-Royal qui est directement à la sortie du métro Mont-Royal. Et la bibliothèque de l'UQAM au centre-ville de Montréal, tout près du métro Berry-UQAM. Donc, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Il y a aussi, c'est vrai, une autre possibilité pour vous procurer mon livre, c'est que vous pouvez me demander mon livre en m'écrivant à mon adresse courriel à Solange Bonheur, tout ensemble, Solange Bonheur 60 @gmail.com. Vous m'écrivez et vous me demandez mon livre et vous pouvez le recevoir si vous me laissez votre adresse postale. Je peux vous l'envoyer par courrier standard, mais évidemment, c'est la façon la plus chère de vous procurer mon livre parce qu'à ce moment-là, vous payez 40 $ pour le livre et vous payez les frais postaux, évidemment. Puis comme le livre est assez lourd, il est tout près d'1 kilo, tout près de 2 livres.
ça peut vous coûter assez cher de frais postaux. Mais c'est selon les goûts, selon les choix, tout est correct. Il y a plusieurs façons de s'y prendre. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée et on continue pour une prochaine fois. Ce que je vais faire, là, d'une fois à l'autre, je vais commencer à lire l'intérieur du livre. Là, je vous ai fait tout le préambule avec le titre, la dédicace, le verset fort, l'endos du livre, le résumé plus élaboré. Et la prochaine fois, on va commencer par ma biographie, une toute petite biographie, et le reste va suivre dans le livre. Je ne lirai pas systématiquement tout le livre, mais je vais lire ce qui est le plus important. Alors, bonne journée à tous, puis à la prochaine. Bye bye.